Bonjour, dans ce tuto, je vais vous expliquer étape par étape comment faire de jolies lettres façon Scrabble. Vous avez sûrement déjà vu des décos faites avec des grandes lettres de Scrabble en bois que l'on utilise pour écrire des mots sur les murs. J'ai eu l'idée de refaire ce style de déco en version tissu. Je vais vous expliquer comment faire une lettre pour que vous puissiez faire toutes les lettres que vous aurez besoin pour écrire les mots que vous voudrez. Je l'ai fait pour mon atelier, mais en changeant les couleurs, c'est une idée de déco qui conviendrait bien aux chambres de bébés ou d'enfants. Mes lettres sont petites puisqu'elles font 6 par 6 pour pouvoir écrire plusieurs mots, mais vous pourrez bien sûr les faire en plus grande. Côté fourniture, il vous faudra donc du tissu. J'ai un tissu pour le fond et un tissu pour les lettres. Il vous faudra ensuite du coton à broder pour faire le tour des lettres, en fait les appliquer, et aussi pour coudre le tour de vos carrés. Il vous faudra ensuite du carton, parce qu'en fait à l'intérieur j'ai glissé un petit bout de carton pour rigidifier un petit peu la lettre. Il vous faudra ensuite du papier Viseline double face, c'est du thermocollant avec une couche de papier, ce qui va rendre votre lettre thermocollante. Ou si vous n'en avez pas et que vous ne voulez pas en commander, vous pouvez aussi vous servir de colle en bâton. Alors il faut prendre une colle qui n'est pas liquide, donc juste pour mettre des petits points de colle pour tenir votre lettre en place. Quand vous allez la coudre sur le tissu, ça sera plus facile pour pas qu'elle glisse. Il vous faudra ensuite des lettres. Alors moi, pour qu'elles soient bien régulières, j'ai choisi un alphabet sur internet que j'ai imprimé, vous voyez. Donc j'ai fait à la taille pour que ça rentre dans mon carré de 6 par 6. Vous pourrez bien sûr faire plus grand ou plus petit. Et ça va me permettre d'avoir toutes les lettres pareilles. Alors là, les lettres sont ouvertes, moi je les ai juste fermées. Et par contre, pour utiliser ce papier, il faut, avant d'imprimer son alphabet, faire une asymétrie horizontale pour qu'en fait, vous voyez, les lettres se mettent à l'envers. Donc c'est le même alphabet, mais donc à l'envers. Je vais vous montrer quand on le colle, vous voyez, quand on colle notre papier sur le tissu, il faut que ça soit à l'envers parce que quand on va découper notre lettre, qu'on va la retourner, vous voyez, je ne sais pas si on voit par transparence, mes lettres deviennent à l'endroit et c'est la face qu'on va enlever le papier pour coller sur notre lettre, vraiment, pour coller sur le tissu. Donc si on ne fait pas d'asymétrie, quand on va faire ce travail-là, nos lettres vont se retrouver à l'envers. Donc, si vous utilisez la colle, évidemment, ça sera plus facile. Vous garderez votre alphabet sur l'endroit. Vous ferez le contour que vous reporterez sur votre tissu et vous découperez votre lettre. Vous mettrez des petits points de colle pour le poser et pouvoir le coudre. J'espère que ça a été clair. Si jamais j'explique aussi pour les débutantes, dans mon tuto comment faire de jolis appliqués cousus main, j'explique bien la technique du papier et la façon dont de poser l'appliqué. Avant de commencer à préparer vos lettres, je vous conseille de faire une composition sur le papier pour voir les mots que vous voulez mettre et donc pouvoir compter le nombre de pièces que vous voudrez. Il faudra faire attention de bien respecter les espaces, voyez, de bien écrire à la même hauteur pour pas avoir un mot qui vient se coller et que deux lettres ne veulent plus rien dire. Une fois que votre composition est prête, vous pourrez compter le nombre de chaque lettre qu'il vous faudra. Et là, vous pourrez donc préparer vos lettres. Vous allez voir, c'est hyper simple. On va donc commencer par faire une lettre. Dans ce tuto, je ferai qu'une seule lettre, puisqu'en fait, c'est juste pour vous montrer la technique que j'ai employée, et vous emploierez bien sûr la même technique pour toutes les lettres. Vous allez prendre donc votre alphabet, et vous allez tout simplement décalquer la lettre sur le papier. Si vous n'utilisez pas de papier, il vous suffira de décalquer votre lettre pour la reporter sur votre tissu. Alors l'astuce, c'est si vous avez un tissu clair, c'est de travailler avec le fusain
vous allez passer le fusain au dos de votre lettre, vous allez poser sur votre tissu et en retraçant au stylo, ça va vous faire votre lettre en noir sur le tissu. Si jamais vous utilisez un tissu foncé, vous pouvez passer de la craie tailleur derrière votre lettre, poser votre lettre sur votre tissu et pareil, avec un stylo bille, refaire le tour de votre lettre et il s'écrira en blanc sur votre tissu noir. Donc si comme moi vous utilisez le papier, il va falloir décalquer la lettre sur le papier. Ensuite, on va prendre le fer à repasser et coller sa lettre, vous voyez, sur le tissu. Donc là, j'ai collé mes lettres sur le tissu blanc que j'ai choisi d'utiliser pour ma lettre. Une fois que vous avez fait ça, vous allez découper votre lettre, vous voyez, tout simplement. J'ai un côté qui va être encore thermocollant et j'ai un côté donc tissu. Il faudra juste donc enlever la partie papier, voyez. Et là, j'ai ma lettre côté tissu et de l'autre côté, vous voyez la colle, c'est parce que le tissu est devenu thermocollant. Donc, je vais prendre un petit carré de 6 par 6. Je vais placer ma lettre au milieu, je vais faire attention, je vais bien la positionner. Et avec le fer à repasser, je vais aplatir et je vais donc coller ma lettre sur le tissu. Je vais donc avoir, vous voyez, mon tissu avec ma lettre qui est collée dessus. Alors là, si jamais vous n'avez pas utilisé le même papier que vous voulez faire avec la colle, il vous suffira de découper votre lettre dans le tissu, de mettre un tout petit peu de colle derrière et de le coller. Ça va éviter qu'elle glisse au moment où vous allez la coudre. Une fois que ma lettre est collée sur mon tissu, il me suffira de faire un tour, voyez, au point de feston pour la fixer définitivement sur le tissu et faire une petite décoration. Une fois que ma lettre est finie, je vais prendre un tissu pour le dos. Donc je le mets envers contre moi. Un petit carton que j'ai découpé 5,5 par 5,5 pour laisser une petite marge pour pouvoir coudre tout autour. De mettre de la colle sur le carton, j'en mets un tout petit peu pour pas que ça bouge. Donc je fixe le carton au dos de mon tissu. Je remets de la colle. Et là, je vais juste poser ma lettre. Comme ça. J'appuie bien. Et là, j'aurai plus qu'à faire mon petit tour au point de feston pour fermer les deux tissus ensemble et coincer le carton. Et voilà, donc une fois que mon point de feston est fait tout autour, ma lettre est terminée. Et je vais faire la même chose pour toutes les lettres dont j'aurai besoin pour écrire le mot ou le prénom que j'ai choisi. Alors juste, il faut faire très attention quand vous allez coller votre lettre sur le carton, parce que j'ai gardé un exemple pour vous montrer ce qui m'est arrivé. En fait, ma colle était trop liquide, et voyez, c'est passé à travers le tissu et ça m'a fait des taches. C'était pourtant une colle en bâton, mais beaucoup plus molle, et du coup, elle a carrément transpercé mon tissu, et en séchant, c'est pas parti. Donc choisissez une colle vraiment sèche, pour être sûr que ça imbibe pas trop. Quand on voit sa composition et qu'on compte le nombre de lettres, on peut avoir tendance à se décourager. Je vous conseille de regarder la chose autrement en vous disant que vous pouvez faire 1, 2, 3 lettres par jour et faire tout votre projet sur plusieurs jours, voire plusieurs semaines, rien ne presse. Ce tuto est plus un partage d'idées tellement il est simple à faire techniquement, mais j'avais très envie de le partager avec vous. Comme vous le voyez, j'ai pas attendu d'avoir fini tous mes mots, j'ai déjà mis les premiers au mur pour voir le résultat. Pour les placer sur le mur, j'ai utilisé du scotch double face pour éviter de faire les trous, vu que les lettres sont en tissu, c'est pas lourd du tout et ça tient bien. Maintenant,
je continuerai à compléter cette petite composition en faisant mes lettres au fur et à mesure. Une dernière petite astuce, pour garder mon travail, j'ai utilisé une petite boîte en plastique. C'est très pratique parce que j'ai réuni tout mon coton, les lettres que j'ai commencé, et ça va me permettre de reprendre ma boîte quand j'aurai un petit moment pour faire une prochaine lettre. Voilà, ce petit tuto est donc terminé. J'espère que l'idée vous plaira et qu'elle vous donnera envie de faire plein de jolies décos. Je vous rappelle que si vous avez des questions, une partie commentaire sous cette vidéo peut vous permettre de les poser et je me ferai un plaisir de vous y répondre. Avant de vous quitter, je vous rappelle aussi, si jamais vous ne savez pas encore, qu'il existe sur Facebook un groupe qui est dédié à cette chaîne qui s'appelle Totalement Crazy by Nat et qui peut vous permettre d'échanger avec d'autres personnes qui suivent cette chaîne et qui peut aussi vous permettre de partager les photos de vos créations réalisées à partir de mes tutos. Si vous êtes intéressé pour nous rejoindre, il suffit d'aller sur la page et de faire la demande. En attendant mon prochain tuto, je vous souhaite plein de jolies créations. Je vous dis au revoir et à bientôt.